Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains pas. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Nous découvrons en fait une certaine intimité de Dieu avec Abraham. Et lorsqu'on voit un chapitre où Dieu prend du temps à une intimité avec son serviteur, ça vaut la peine de prendre du temps à lire ce texte. Et cette intimité de Dieu avec Abraham va l'amener à contracter une alliance avec lui. Ça, on le verra plus tard pour l'alliance. Et la dernière fois, nous avons vu que Dieu commence par encourager Abraham. On vient de le lire, vous avez vu, il l'a encouragé. Dieu prend l'initiative. Il sait lorsque nous avons besoin d'être encouragés. Il le sait. Et nous pouvons penser aujourd'hui, que nous vivons une situation telle que ça serait quand même bien que Dieu nous encourage. Amen. Peut-être aujourd'hui tu te dis, j'aimerais bien que Dieu m'encourage. Seulement, nous ne le sommes pas. Pas maintenant. En fait, cela ne tombe pas toujours comme nous le souhaiterions. Souvent, il faut attendre. Mais pourquoi donc Dieu permet-il que nous attendions avant de nous parler et de nous encourager? Souvent, nous n'entendons même pas ces encouragements quand il nous les donne, parce que nous sommes trop focalisés sur nos problèmes et sur tant de choses qui nous préoccupent. Dieu, quelqu'un a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai. Il a déjà parlé, peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas été encouragé. Mais parfois, il y a un grand silence. Et on attend cet encouragement. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'est pas très bien à ce moment-là. Et je pense que le Seigneur aussi, en plus de ça, veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Il prend plaisir aux hommes et aux femmes qui vivent par la foi. Mon juste vivra par la foi, a-t-il dit par le prophète Habacuc. Pas par la loi, pas par ses idéaux, par la foi. Avec une foi pleine sur cette terre ténébreuse. Notre foi doit tendre vers la complétude. Et il y a un outil que Dieu utilise, un outil essentiel qui est utilisé, c'est le temps. C'est étrange de dire un outil, c'est le temps, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la persévérance et la ténacité sont des éléments qui accompagnent notre foi et qui la consolident pour la rendre inébranlable. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Je voudrais vous lire quelques textes. Mes frères, c'est Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, pour ceux qui prennent des notes. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Vous voyez la vision de Dieu pour nous? Paul, dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 4, il dit « Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. » L'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 12, « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Chapitre 10, verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. »
Apocalypse 13, verset 10. Ah, je lance là. C'est une pluie. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. C'est Dieu qui parle. Il parle à ses enfants là. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ça, c'est pas les enfants. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Et plus loin, il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Chapitre 14, verset 12. Et il y a d'autres textes qui nous parlent de cette persévérance, de cette ténacité par rapport à la foi. Le temps, les épreuves font partie du plan de Dieu. Vous le savez. Pourquoi? Pour nous amener à être comme le Christ quand il était sur terre. Un homme, le Christ quand il est venu sur le Fils de Dieu, donc Dieu, il s'est fait homme. Dieu le Fils s'est fait homme, comme toi et moi. C'était un homme de foi qui écoute son Père, qui lui obéissait et qui marchait avec lui. Il passait énormément de temps avec son Père. Pour cela, il n'y avait qu'une seule chose, c'était souvent la nuit, parce qu'il était pas mal occupé dans la journée. Il prenait du temps avec son Père. Dieu le Fils, homme, avait besoin de ça. Pourquoi il a fait ça? Il n'était pas pécheur, bien. Et pourquoi il a fait ça? Mais il avait besoin en tant qu'homme. Et parce que ça nous montre que nous aussi, nous avons besoin en tant qu'hommes et femmes. C'est ça que Dieu, le Père, veut pour nous, veut pour moi, Christian. Prends du temps avec moi. Prends du temps avec mon fils bien-aimé pour que tu marches sur cette terre ténébreuse. Et nous verrons que dans ce chapitre, Abraham va manifester une foi telle que Dieu en sera satisfait. Elle ne sera pas encore complète. Vous voyez, la foi, elle n'est pas d'un seul coup complète. Hein, mais elle satisfera au Seigneur à ce moment-là. Suffisante à ce moment-là de son existence. On le verra un peu plus loin. Alors, le premier thème de ce chapitre 15 qu'on avait fait la dernière fois, ça traitait de l'encouragement de Dieu à Abraham, son serviteur. Maintenant, on va considérer un second thème. C'est l'héritage et le fils. C'est ce qu'on a vu. Et ce thème se rattache à l'idée de récompense aussi, qui était juste nommée au verset 1. Il en a parlé à la promesse, verset 1. Alors, juste après cette promesse de Dieu, et cette récompense dont il lui parle, Abraham va lui poser une question, et sans le savoir, la réponse qu'il recevra vise justement cette récompense. Cette récompense fait partie de la promesse qui s'attache à son appel, à l'appel d'Abraham. De quoi s'agit-il? Je verrai 3 points avec vous à ce sujet. Le premier, en fait, ça va nous parler d'Abraham qui est désenchanté. Ça nous parle quelque part de la désillusion d'un serviteur de Dieu, la désillusion d'une servante de Dieu. Commençons donc par la question qu'Abraham pose. Abraham répondit, suite à ce que Dieu venait de lui dire dans cette vision, « Seigneur éternel, mais qu'est-ce que tu me donneras ?» Il parle de récompense. « Tu vas me donner quoi ? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » En introduisant ce message, je vous ai parlé de foi tout à l'heure. Vous ne trouvez pas étrange, là, alors que nous lisons ces 2 versets que je viens de dire maintenant, que la foi d'Abraham n'est justement pas au rendez-vous? Il s'en dégage plutôt un sentiment de doute et de désillusion aussi. Il n'est pas exagéré de dire que dans notre monde, la désillusion est tellement présente dans notre monde qu'elle en influence considérablement le comportement des gens et dont nous-mêmes aussi nous pouvons être atteints. Cette désillusion participe à structurer ce monde selon un schéma de vie désenchanté. Beaucoup d'hommes et de femmes sont désenchantés. Certes, ici et là, il y a des relents spirituels qui peuvent donner l'impression d'un réenchantement. Mais ce n'est pas flagrant si on considère l'ensemble de notre monde. Le monde souffre. Il cherche une vie meilleure, une vie qui réponde aux besoins profonds de sa nature humaine, c'est-à-dire la paix, la joie et le contentement dans son quotidien.
Abraham est dans la même situation que notre ami là. C'est comme s'il disait à Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps? Je pensais que tu allais venir accomplir ce que tu m'avais promis. En effet, Dieu lui avait dit auparavant, et des années auparavant, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je cite, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Alors Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de son pays, c'est l'Irak actuel, hein, pour se retrouver dans le pays de Canaan. C'est la Palestine de notre époque. Il a fait tout ce voyage. Et dans ce nouveau pays, en Canaan, l'Éternel est revenu le voir. L'Éternel apparut à Abraham et il dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Tout ça, c'est le chapitre 12, versets 1 et 2, verset 7. Et donc, plusieurs années se sont écoulées. Abraham dit à Dieu, qui se présente à lui, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, comme tu me l'avais promis. » Ah, tu réponds quoi là? Hein? Parce que c'est un fait. On n'est pas des fois comme ça avec Dieu, au fond. Peut-être pas à voix haute, parfois à voix haute, parfois c'est là-dedans. Tu m'avais dit, hein? Moi, je ne vois rien. Ce qui me reste à espérer, Seigneur, c'est que celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Moi, c'est tout ce que je vois. Abraham était désenchanté. Il avait suivi le Seigneur. Mais la confiance qu'il avait mise en lui, une confiance qui était réelle et intègre, hein, parce qu'il était parti de son pays, cette confiance, elle était en train de se désagréger. Abraham est en conflit avec la parole de Dieu et la promesse qui lui a été faite. Ce qu'il dit à Dieu, c'est une parole d'un homme triste, déçu, désabusé. C'est important pour lui, il a tout quitté pour ça. Hein. Rien qui se passe. Les événements ont pris à ses yeux, d'Abraham, une toute autre tournure que celle qu'il espérait. Ça a changé là. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Il espérait sur la base de la promesse de Dieu, et il lui dit, le cœur lourd, je pense, il lui dit, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Vous allez le connaître par cœur, je vous le dis au moins 3 fois là. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Point final presque. Il le dit 2 fois, vous voyez, ça monte en gravité. Je n'ai pas d'enfant. Puis après, tu ne m'as pas donné de postérité. Vous voyez, ça monte en gravité. Alors que tu me l'as promis. Il y a une espèce de pourquoi dans ces 2 remontrances d'Abraham. Comme un pourquoi. C'est comme un cri inaudible, sorti de son cœur, qui lance « Tu m'aurais pas trompé, Seigneur, là, maître de l'univers? Pourquoi ?» Et vous êtes peut-être dans ce cas de figure aujourd'hui. Quand je dis vous, je m'intègre, hein, mes amis. Il y a des promesses de Dieu que vous avez saisies dans sa parole, mais il ne se passe rien. Vous lui avez été fidèle, et vous vivez des galères à n'en plus nommer. Vous faites du bien, il en ressort du mal. Wow. Vous espériez que quelque chose arrive dans votre vie, moi je ne sais pas, un mari, une femme, un boulot, des enfants, une guérison. Une guérison. Rien. Rien. Vous ressentez un sentiment inexplicable, mais bien réel, l'impression d'une désertion de Dieu dans votre vie. Je pense qu'Abraham vivait cela. Ce n'est pas dit textuellement, mais je le pense. C'est ce que le texte me laisse penser quand je le lis et je le médite. Et que je vous partage. Et l'encouragement de Dieu au verset 1 répond en partie à cette déception d'Abraham. Dieu y sait. Et quand Dieu parle, il n'a pas dit grand-chose. Verset 1, on peut l'apprendre par cœur. Hein. Il n'a pas dit grand-chose, mais je pense que ça répond en partie à cette tristesse d'Abraham, cette déception, cette désillusion. Et Dieu ne voulait pas le laisser dans cet état. Dieu ne veut pas vous laisser dans cet état. Alors le deuxième point, c'est que la promesse de Dieu, elle est contre le désenchantement d'Abraham.
Dieu va lui répondre sans attendre cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il a commencé par l'encourager au verset 1, et après avoir entendu la désillusion et la contrariété d'Abraham, il va lui répondre très précisément. C'est le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, en parlant d'Éliézer, non, non. Et c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Abraham, dans ta déconvenue, tu as cherché et trouvé ce qui te semblait le plus logique dans ta culture. Tu t'es dit, ça sera Éliézer qui est né dans ma maison. Et moi l'Éternel, le Dieu très haut, le maître du ciel et de la terre, moi je te dis que ça ne se passera pas comme ça. Vous savez qu'on a trouvé des documents de Nouzi, c'est à 200 km au nord de Bagdad. On a trouvé des documents et aussi des textes de l'ancien empire babylonien qui stipulaient que si un homme n'avait pas de fils, il pouvait légalement adopter un jeune homme qui devenait son héritier. Souvent, c'était quelqu'un qui avait donné des preuves de sa fiabilité et de son attachement et aux intérêts de la maison de son maître. Alors Abraham avait adopté Éliézer comme fils. Ça devait être un homme de ce calibre. Mais il n'était pas très heureux de savoir que c'était lui qui allait hériter de tous ses biens. On le voit bien quand on entend ces phrases qu'on a lues. Et Dieu lui dit que cela ne se passera pas comme ça. Ça ne se fera pas selon leurs coutumes. Ce ne sont pas les coutumes des hommes qui vont exaucer la promesse de Dieu. Qu'il ne voit pas encore, cette promesse, il ne la voit pas encore. Abraham aura un héritier et cela ne se déroulera pas comme il le pensait. L'héritage ne suivra pas la coutume qui permettait à celui qui n'a pas d'enfant de choisir celui qui est dans sa maison et qu'il aime. Et qu'il aime aussi. C'est peut-être un esclave même. Et Éliézer, c'était le cas. Il faisait partie de cette catégorie. Éliézer de Damas aimait Abraham et sa famille. Abraham s'est dit qu'en l'absence d'un héritier biologique, il choisirait un héritier adopté. Dieu lui dit que ça ne se passera pas du tout comme ça. Dieu lui dit clairement, l'héritage sera pour ton fils, qui sortira de tes entrailles. Tu seras le père biologique de ce fils. Voilà. Voilà les nouvelles données de Dieu face au découragement d'Abraham et à la conception différente qu'il commençait à poindre dans son cœur, Abraham. Alors, troisième point, et le dernier. Vous voyez, c'est la parole de Dieu pour comprendre le plan de Dieu. Il faut comprendre pourquoi tout cela. Ça s'inscrit dans un grand schéma, tout doucement. Et vous voyez, Dieu a choisi un moment précis, car il se révèle à Abraham dans une vision, dont il a lui-même décidé la date et l'heure, que nous ne connaissons pas, cela dit. On n'a pas la date et l'heure dans la Bible, mais c'est un moment précis. Et à cet instant présent, il encourage Abraham pour le sortir du chemin de déception dans lequel il s'était engagé. Sa foi éprouvée prenait une direction qui s'éloignait de Dieu. Et ça nous arrive aussi. Les événements de la vie et les événements de sa vie à lui engendrèrent chez lui une espérance de vie qui n'entrait pas dans le plan de Dieu. La seule espérance qu'il voyait, c'était Éliézer. Ça ne rentrait pas dans le plan de Dieu. Vous avez peut-être dans vos cœurs, c'est ça qui va devoir arriver. Et peut-être ça ne rentre pas dans le plan de Dieu. Nous sommes tous, nous qui avons été appelés, conduits à entrer dans le plan de Dieu. Amen. Je vais vous citer deux versets. C'est l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 11. En lui, en Christ, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Voilà. Et un peu plus loin, au chapitre 3, au verset 9 et 11, c'est le ministère de Paul. Il parle du ministère. Paul parle de son ministère et il dit que ce ministère-là, c'est de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses.
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. On ne va pas développer ça, mais voyez, le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu, il y en a un. Pour cela, nous avons besoin que Dieu intervienne et nous fasse entendre sa parole, qui est la communication de ce plan. Sa parole est essentielle pour nous faire comprendre son dessein et que nous puissions entrer, nous puissions participer, nous puissions faire partie de ce plan de salut, de ce plan de justice. Il nous a engendrés, le Seigneur nous a engendrés tous ici pour que nous soyons dans son plan éternel. L'Église fait partie de ce plan éternel. Eh bien ici, au moment où Abraham commence à être troublé, déstabilisé, dans sa marche avec Dieu, Dieu se révèle à lui pour lui ouvrir les yeux quant à son plan éternel. Vous voyez, il l'a encouragé, mais ça va plus loin que ça. C'est très important ce qui se passe pour Abraham, comme ce qui se passe aussi pour nos vies personnelles. Certes, il ne lui dévoile pas tout son plan, mais ce qui se passe là participe à le faire rentrer dedans. Il l'a encouragé en lui disant qu'il n'est pas seul. Dieu est avec lui. Il doit être rassuré de sa présence et de ne pas craindre. C'est une espérance magnifique qui l'attend parce qu'il y a une très grande récompense qui l'attend. Il peut aussi prendre le Seigneur comme son bouclier face aux assauts d'un ennemi éventuel. Voilà ce qu'il dévoile. Ça fait partie du plan. Mais aussi autre chose, deuxième point sur ce plan, Dieu le corrige Abraham. Après avoir écouté Abraham, il le corrige afin qu'il ne prenne pas un mauvais chemin. Il le corrige aussi afin qu'il comprenne mieux encore ce que Dieu lui a promis. Il n'a peut-être pas bien tout saisi sur cette promesse. On ne serait pareil que lui, cela dit. Ces corrections de Dieu, c'est-à-dire les réponses de Dieu, sont données pour l'amener à avoir une foi d'une dimension nouvelle. Tu penses avoir une foi complète? C'est pas fini, mon ami. Il va y avoir une dimension nouvelle dans ta foi. En effet, pour l'instant, sa foi à Abraham, c'était quoi? Elle était sincère et pleine. Là-dessus, on n'a pas à discuter. Mais elle consistait à suivre Dieu et à suivre ses grandes lignes. Il devait aller dans le pays qu'il lui montrerait, et il l'a fait. Et après cela, il devait voir la bénédiction qui en découlerait, à savoir que Dieu ferait de lui une grande nation. Alors, en attendant de voir cela, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Il expérimente la marche avec Dieu dans cette foi qu'il a reçue de Dieu quand il a été appelé. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, lorsqu'il dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Abraham, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Chapitre 11, versets 8 à 9 de l'Hébreu. Et la prochaine fois, nous examinerons la suite de ce texte de Genèse. Nous allons découvrir comment Dieu fait pour que la foi d'Abraham prenne une autre dimension dans sa vie. Cela va le changer et l'amènera à être plus proche de Dieu, à mieux comprendre son Créateur. Et cette foi aura des implications pour lui, mais aussi pour le peuple de Dieu, et même jusqu'à nous toucher, nous, 4000 ans plus tard. Donc on le verra ça la prochaine fois. Alors en conclusion, mes amis, vous vivez certainement des moments difficiles. Nous vivons des moments difficiles et troublés. Vous avez peut-être le sentiment que votre foi aussi n'a plus cette même clarté qu'elle avait au départ. Vous êtes peut-être de ceux qui se sentent délaissés par Dieu. Moi, ça m'est arrivé de sentir cela. Parce qu'il ne répond plus à vos attentes, parce qu'il ne répond plus à vos prières. Vous êtes déçus. Vous êtes peut-être même arrivé à être désillusionnés. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est possible qu'il y en ait un, deux parmi nous.
Ce texte, il est pour vous. L'encouragement de ce texte, il est pour vous, il est pour moi aussi. La promesse de Dieu qui est sa parole, elle est pour nous. Prenez les phases dans votre vie qui vous troublent là, maintenant, et qui vous secouent même. Et mettez-le en face de la parole de Dieu. Prenez votre expérience que vous vivez, qui vous trouble, qui est difficile. Mettez-la en face de la parole de Dieu. Considérez-la comme la vôtre, cette parole. Obéissez à cette parole et vous serez renouvelés. Abraham craignait d'être assailli par l'ennemi qu'il avait vaincu. Dieu lui dit, ne crains pas, je suis ton bouclier. Parce qu'il y a les sabres. Vous êtes troublés par votre avenir professionnel, ou par la santé de vos proches, ou par votre propre santé, par vos combats incessants avec vous-même, vous êtes troublés, ou avec vos proches, avec vos collègues, que sais-je. Vous êtes peut-être saisis par la peur, parce que vous êtes malade, et vous avez peur. Parce que vous êtes seul. Et quand on est seul, on n'est pas rassuré. Parce que vous êtes peut-être même incompris. Vous êtes mal aimé. Vous êtes comme ce psalmiste David qui disait « Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. » C'est le psaume 38, verset 9 qui dit ça. Alors Dieu le Père nous dit, par Christ, son Fils bien-aimé, il dit ceci. C'est Jésus qui dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Jean, chapitre 14, verset 1 et verset 27. Et le psaume 27, verset 14, il nous dit quoi? Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et puis, Paul à Timothée, au chapitre 2, verset 1, la deuxième épître de Timothée. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et voilà ce que Dieu le Père nous dit et d'autres choses. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque situation précise, votre situation précise, Dieu aura une parole pour vous. Ça, je vous ai donné, elle peut convenir. Mais à un moment donné, Dieu a donné une parole précise qui va être en face de ce que tu vis de difficile. Tu vas faire quoi? Déjà, il faut que tu l'entendes, cette parole. Peut-être qu'il te l'a déjà dit, mais trop préoccupé, tu ne l'as pas entendu. Mais il va revenir. Il a compassion de nous. Il te dit cette parole, tu la mets en face de ce que tu passes, de ce que tu vis qui est difficile, où tu as l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir. Eh bien, qu'est-ce que tu fais avec? Tu vas continuer avec tes problèmes, qui, de toute façon, ils sont dans ta vie, où tu te dis, oui, ce texte-là, cette parole que tu me dis, je vais en prendre compte. Je vais croire à cette parole. Vous savez, cette parole va nous encourager. Mais vous savez que cette parole va aussi nous corriger. Elle vous disciplinera sans aucun doute. Et toutes ces choses vous donneront de l'espérance, de la joie, et vont renouveler nos forces et vos forces dans ce que vous vivez. Soyez attentifs, soyez obéissants à sa parole qui est la plus précieuse sagesse donnée et qui est aussi la preuve que Dieu vous aime et veut vous conduire dans sa lumière et dans sa délivrance. Dieu est un Père tout en étant saint, puissant et glorieux. Amen. Amen.